Salut à tous les jeunes managers du digital. Je suis Cécile Dour, la blogueuse derrière Trucs de Web Marketeuse et bienvenue sur cette première vidéo. Je suis ravie de lancer cette chaîne aujourd'hui avec vous et pour cette première vidéo, nous allons voir les 5 bonnes raisons de se lancer dans le marketing digital. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter ma chaîne qui est toute nouvelle et qui est en complément de mon blog trucsdewebmarketeuse.com où je vous partage chaque semaine un article sur le web marketing ou sur le management. Je suis moi-même manager dans le marketing digital sur Londres depuis presque 3 ans. Et il était temps pour moi de partager avec vous tous mes conseils de débutante et tout ce que j'ai appris et ce que j'apprends encore en web marketing et en management. La partie management est pour moi très importante. Quand je parle de management, j'entends par là le management des hommes, le management d'une équipe, mais aussi le management de son temps, le management des projets ou le management de son stress. Travaillant moi-même en entreprise, j'ai remarqué que même si les compétences sont très importantes, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans mes articles sur le marketing, les compétences techniques, ce qu'on appelle les hard skills, sont fondamentales, il est aussi très important de développer tout ce qu'on appelle les soft skills, tout ce qui est qualité, compétences relationnelles. Tout ce qui est la façon dont on va utiliser ces connaissances pour les appliquer sur le terrain. J'ai 27 ans aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de passer par plusieurs types d'entreprises, quand j'étais en stage, quand j'étais en apprentissage, aujourd'hui sur Londres où je travaille pour une ONG internationale et je me rends compte que peu importe le niveau de compétence d'une personne, si la personne n'a pas à côté un solide bagage de qualité, de soft skills, de compétences relationnelles ou interpersonnelles, malheureusement, le travail n'est pas efficace. Et par qualité et compétences personnelles et interpersonnelles, j'entends dire la gestion de son temps, la gestion de son stress, la gestion de ses émotions, la relation avec les autres, parler en réunion, parler à son patron, parler à ses collègues, parler à ses collaborateurs, parler à ses clients, à ses fournisseurs, etc., etc. Et donc, il m'a semblé naturellement très, très important d'aborder ce sujet-là sur mon blog. Je ne me positionne pas en tant qu'experte, je vous parlerai toujours de mon expérience personnelle. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui tu es étudiant, peut-être que tu es à la recherche d'un emploi, peut-être que tu es dans ton premier emploi, peut-être que tu es salarié depuis des années de reconversion dans le web marketing, peut-être que tu es entrepreneur. Bref, j'imagine que tu es là et que tu débutes, que tu as besoin d'accompagnement. Et moi qui me considère encore comme une débutante, j'ai 2 ans d'expérience, mais je me considère toujours comme une débutante. Je pense être dans la bonne position pour pouvoir t'aider et j'espère que ce sera le cas. En tant que professionnelle du marketing digital, je ne pouvais pas passer à côté de YouTube. D'autant que je suis moi-même grande consommatrice de YouTube. Je consomme tous les jours du contenu sur YouTube, notamment du contenu en web marketing et en développement personnel. Il n'est jamais trop tôt pour commencer et tu es le bienvenu pour mettre en commentaire tes impressions, tes questions et même tes suggestions pour développer la chaîne de la meilleure façon que ce soit. Maintenant, c'est parti. Il est temps pour moi de te donner les 5 raisons de se lancer dans le marketing digital si tu n'as pas encore fait ton choix. Raison numéro 1, tu ne t'ennuies jamais. Et là, je parle de mon point de vue en tant que web marketeuse généraliste. Si tu es toi aussi web marketeur ou web marketeuse généraliste, ou si tu comptes le devenir, c'est-à-dire que tu dois faire un peu du touche-à-tout, tu vas kiffer. Que ce soit gérer le site web, mettre à jour le contenu, que ce soit publier sur les réseaux sociaux et faire du community management, que ce soit se mettre au design malgré toi, que ce soit essayer de comprendre la logique du SEO, Search Engine Optimization, et de se mettre à optimiser son contenu, que ce soit analyser tout ça et se lancer dans les analytics, tu ne risques pas de t'ennuyer. Le marketing digital, c'est vaste, il y a énormément à faire. Moi, quand je suis arrivée à 2 ans, il y avait tout à faire. De la stratégie à l'exécution, de l'emailing au site web, du redesign du site web avec un webmaster, des réseaux sociaux, etc., etc. Et juste pour ça, je conseille à tout le monde de passer à un moment donné dans sa vie ou dans sa carrière par une petite entreprise ou par une petite équipe web marketing parce que l'on fait de tout et c'est génial, on ne s'ennuie jamais. Tu peux, si tu en as envie, créer à partir de tes idées et ça, c'est fantastique. Alors,
Évidemment, il faut qu'il y ait un minimum de budget. Beaucoup de choses peuvent être faites gratuites ou presque de nos jours, mais il y a toujours un minimum de services à payer. Nous, on a des services récurrents qui viennent tous les mois, que ce soit l'autorépondeur pour les emails, que ce soit les logiciels pour le design, on a la suite Adobe, que ce soit certains logiciels pour les analytics. Donc, on a des coûts fixes qui viennent chaque mois. Et ensuite, on paye parfois, on embauche parfois des personnes en freelance, où on paye des services pour certains événements, où on demande à des personnes, où on embauche des agences pour nous faire des vidéos, etc., etc. Donc il faut forcément un minimum de budget, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire qui sont possibles sans budget et qui sont possibles si toi, tu as envie de prendre le temps d'apprendre à les faire par toi-même. Et ça, c'est juste extra. Donc voilà, ça c'était le point numéro 1. Pour ceux qui n'aiment pas la routine, vous pouvez facilement switcher d'un domaine à un autre. Il y a tellement à faire que vous ne vous ennuierez jamais. L'avantage, c'est qu'on s'ennuie jamais. L'inconvénient, c'est qu'on est expert en rien. On s'y connaît un peu dans tout, mais on est expert en rien. Et j'aime beaucoup utiliser cette métaphore que j'ai utilisée d'ailleurs sur l'article de blog que vous pouvez retrouver sur mon blog, c'est la métaphore du chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est celui qui va gérer et qui va faire en sorte qu'à la fin, la musique, elle soit la plus mélodieuse et la plus harmonieuse qui soit. Mais le chef d'orchestre, ça va pas être le meilleur joueur de piano, le meilleur joueur de batterie ou le meilleur joueur de trompette. Il sait exactement le son qu'il veut entendre du piano ou le son qu'il veut entendre de la trompette et le son qu'il veut que ça fasse. Le son qu'il veut entendre des deux instruments joués ensemble, mais ce ne sera pas le meilleur sur chacun des instruments pris séparément. Par contre, il est très bon à coordonner et à manager les différents instruments. Le web marketeur généraliste, c'est pareil. Tu as le site web ici, les réseaux sociaux là, l'emailing là, la vidéo là. Et le web marketeur généraliste, il n'est pas expert dans tout. Il comprend la façon dont tous ces éléments fonctionnent et il sait la mélodie qu'il va entendre à la fin. J'entends le message web marketing qu'il veut faire passer à travers toutes ces différentes plateformes et le message web marketing doit être intégré et harmonieux. Le deuxième point pour se lancer dans le marketing digital, c'est le marketing digital est fait pour les ambitieux. En effet, c'est un métier nouveau. Alors, qui dit nouveau, dit nouveauté. Nouveauté constante, évolution constante et donc on apprend toujours et on peut aller loin parce qu'il y a de nouveaux métiers et ces nouveaux métiers sont aujourd'hui rares et très demandés et donc on peut facilement grandir et évoluer dans ce secteur-là qui n'est pas encore saturé. Ça, c'est mon opinion. Il y a encore un grand nombre d'entreprises qui n'ont pas fait leur transformation digitale et le métier de web marketing digital, il est très demandé. Les gens avec de l'expérience sont relativement peu nombreux si l'on prend en compte l'âge du marketing digital. Il faut bien se rappeler que Internet, le www, il est né en 1990, il a mon âge, il a 27 ans, d'accord? Donc au maximum, si on a une personne responsable du marketing digital qui naît à cette époque-là, elle a 27 ans d'expérience. Et on sait très bien par définition qu'il y a moins, parce qu'en 1990, par exemple, nous n'avions pas les réseaux sociaux. Facebook est né en 2004. Moi, j'ai créé mon compte Facebook seulement en 2007. C'est à peu près l'année durant lesquels les gens de ma génération, on avait 17 ans, en 2007, on a commencé à avoir Facebook. Mon premier compte réseau social, ça a été en 2006, ça a été MySpace, et ça a duré 1 an à peine. Et puis en 2007, j'ai créé Facebook, et là, j'ai créé mon compte Facebook, et là, ça ne s'est pas arrêté. Le premier iPhone aussi, tout ce qui est stratégie smartphone, avant 2017, ça n'existait pas. Le premier iPhone a été sorti en 2017. D'ailleurs, là, on va fêter les 10 ans. Donc, moi, je dirais que le métier de marketeur digital a à peu près 10 ans. Donc, c'est encore très, très jeune. Il y a beaucoup de place à prendre et il y a beaucoup à apprendre avec tout ce qui est big data, tout ce qui est réalité augmentée, virtual reality. Il y a énormément de métiers qui se développent là et donc pour ceux qui sont ambitieux et qui veulent apprendre et qui veulent augmenter, c'est un très bon secteur dans lequel il faut se lancer. Troisième point, que tu sois créatif, que tu sois stratégique ou que tu sois analytique, tu trouveras ton bonheur. Les métiers du marketing digital sont très vastes, je t'en ai cité plusieurs, plusieurs domaines de marketing digital au point numéro 1. Il y a toute une déclinaison de métiers dans le marketing digital, si on ne parle pas de web marketeur, mais dans le marketing digital, il y a toute une déclinaison de métiers dont je suis sûre que selon ta personnalité, tu trouveras ton bonheur. Tu aimes la stratégie? Pourquoi pas être manager du contenu digital? C'est toi qui organises la stratégie de contenu sur toutes les plateformes. Quel est le message qu'on publie? Quand et où? Tu organises, tu crées les campagnes. Qui est ta cible? À qui tu parles? À quel moment de l'année? C'est toi qui gères.
Tu veux développer plus ton côté social, tu préfères les réseaux sociaux, tu vas être à l'écoute des communautés. Tu peux te spécialiser dans le community management et devenir social media manager ou community manager. Pour ceux qui préfèrent les analyses, il y a tout un tas de métiers et de spécificités pour ceux qui sont à l'écoute des données récupérées à travers tous les outils d'analytique. Ça, c'était le troisième point. Quatrième raison de se lancer dans le marketing digital. Le marketing digital, c'est aussi pour les pragmatiques. Un des grands avantages, je trouve, à être dans le marketing digital est qu'il est très facile d'analyser et d'écouter les résultats. À l'inverse du marketing offline, du marketing plutôt traditionnel, où on fait des campagnes télé, des campagnes radio, des campagnes d'affichage, et pour lesquelles il est beaucoup plus difficile de mesurer les résultats. Dans le marketing traditionnel, on a l'habitude d'aller faire appel à des entreprises de sondage et d'essayer d'évaluer l'impact que nos campagnes ont eu. Ça me paraît beaucoup plus difficile de l'évaluer concrètement parce que comment savoir que ton client il est venu dans ton magasin et il t'a acheté tel ou tel produit grâce à la campagne télé qu'il a vue, à l'enquête, à la pub radio qu'il a entendue ou au flyer que tu lui as donné. Alors, les sondages permettent d'avoir une idée de ça, effectivement. Et il y a des sondages à travers des cabinets spécialisés qui sont très poussés. Analyser les résultats en web marketing digital, en revanche, c'est beaucoup plus précis. Parce que là, c'est clair et simple. Tu envoies une campagne emailing, tu mets un lien, tu peux savoir combien de personnes ont ouvert ton email, combien de personnes ont cliqué sur ton lien. Une fois qu'elles sont arrivées sur ton site web, ces personnes-là, quelle page elles ont visité. Et tu peux même savoir, imaginons que tu as un site e-commerce, si ces personnes-là ont acheté ou non. Tu peux même savoir si la personne se connecte avec le même appareil, le même smartphone ou le même ordinateur en fonction de leur adresse IP. Tu peux savoir si ces personnes-là sont des personnes qui reviennent ou ce sont des nouveaux visiteurs. À travers le marketing digital, tu as accès à un nombre infini d'informations qui sont très précises. Et pour les pragmatiques qui aiment des résultats concrets, c'est extrêmement satisfaisant. Le marketing digital, c'est génial pour analyser les résultats et les pragmatiques, ils vont adorer. Enfin, cinquième point, pour les curieux. En effet, en marketing digital, c'est tellement nouveau que tu as le droit de te tromper. C'est aussi tellement, on va dire, compliqué et spécifique à une audience que tu as le droit de te tromper. Et d'ailleurs, le testing, les tests font partie du quotidien du marketeur digital. Quand tu crées par exemple une page sur un site web ou une campagne d'emailing, il est très naturel de faire des tests AB, ce qu'on appelle. On envoie un email, une première version d'un email, et ensuite on envoie une deuxième version d'un email en faisant des tout petits changements. Un petit changement dans le sujet de l'email, ou un petit changement au niveau des couleurs, ou un petit changement au niveau de la disposition, ou un petit changement au niveau de l'heure à laquelle tu envoies ton email, et tu fais des tests. Et là, si tu te trompes, c'est pas grave, parce que les possibilités sont infinies, et chacun de tes résultats, tous tes résultats sont tellement précis que tu peux ensuite ajuster, réajuster, pour à la fin avoir la méthode parfaite qui convient à ton audience et ton audience uniquement. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tu peux adapter et ajuster toutes tes méthodes de web marketing à ton audience. Et alors les curieux, ceux qui veulent tester et ceux qui aiment tester, ceux qui n'ont pas peur de se tromper, ceux qui justement prennent l'erreur, entre guillemets, l'erreur de débutant pour un challenge supplémentaire pour s'améliorer, ils vont adorer ce métier parce que ce métier est fait de tests et de tests constamment. Alors, je récapitule les 5 bonnes raisons de se lancer dans le marketing digital. Raison numéro 1, pour ceux qui n'aiment pas la routine, si on se met dans le marketing digital généraliste, on ne s'ennuie jamais. Raison numéro 2, c'est le secteur parfait pour les ambitieux, car c'est un secteur nouveau et en pleine expansion. Raison numéro 3, c'est aussi un métier, un secteur qui conviendra autant aux créatifs, aux stratégiques que aux analystes. 4e raison, j'en parlais dans mon point numéro 3, c'est bien pour les analystes, mais c'est aussi très bien pour les pragmatiques, ceux qui veulent du résultat concret. Et enfin, c'est le métier parfait pour les curieux, pour ceux qui veulent toujours progresser. Alors voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les mettre en commentaire. Et j'apprécie tout signe d'encouragement, les pouces bleus en font partie. Et je vous dis à très bientôt.